bordel, encore, sérieux là? Qu'est-ce que tu fais encore comme connerie? Tu vas me flinguer le moteur là. Ouais, mais je m'amuse. Allez, sors de là. Salut tout le monde, c'est Chat de la Thune. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo sur la voiture qui est en ma possession, une Peugeot 106. Alors bien sûr je possède le permis et j'en ai la preuve pour ceux qui pourraient éventuellement se poser des questions. Alors déjà je vous avais montré dans de précédentes vidéos ce permis là qui est le permis BSR ou permis AM. Mais cette fois-ci j'ai le véritable permis, le permis B pour les voitures. Vous verrez que quand vous obtiendrez votre permis, vous allez devoir imprimer ce papier-ci avec le logo du gouvernement et de la sécurité routière. Et ensuite, dans un délai de 4 mois, vous devrez faire votre véritable carte de permis. Donc tout simplement, j'ai choisi cette voiture en partie parce que j'aime beaucoup la marque Peugeot. Alors est-ce qu'il y a vraiment des trucs spécifiques à cette marque? Chaque marque a des trucs spécifiques. Ça a beau être de petites voitures, mais avec un châssis assez bas. Pas mal, non? Ce que j'aime pas mal. Outre ce fait, pourquoi la Peugeot 106? Alors à la base, je voulais avoir une Peugeot 205, mais mes parents disaient que c'était un peu trop vieux. Du coup, je suis parti sur la Peugeot 106. Il existe deux phases. La Peugeot 106 phase 1 qui est fabriquée de 1991 à 1996 et la phase 2 de 96 à 2003. J'ai donc pris la phase 2 qui est de 1997 et version Colorline avec moteur TU 1 litre 1 injection 60 chevaux. Alors niveau compteur, niveau consommation, on a une consommation qui va être aux alentours de 7 litres au 100, une connerie du genre. C'est-à-dire que moi, sur un plein total de 45 litres, je peux faire 600 km ou plus. J'en sais rien. Là, j'ai refait le plein tout à l'heure. Il restait un quart et j'étais à 450 à peu près, donc 400 et quelques. Donc effectivement, oui, je peux faire un peu plus de 600 km sur un plein. Ce qui est pas mal pour une petite voiture de cette époque. Quand j'ai reçu cette voiture, j'ai dû changer quelques trucs, notamment l'embrayage, puisque la personne précédente qui l'a eu, donc c'était déjà il y a plusieurs années, était une vieille dame qui avait, comme beaucoup de personnes âgées, tendance à beaucoup accélérer au démarrage, faire patiner énormément l'embrayage. Mais bon, c'est pas le problème, c'est pas le seul problème, sachant que la voiture est restée de nombreuses années sous le soleil et la pluie sans bouger. J'ai dû également changer l'autoradio. J'ai pris également un autoradio à cassette, alors je l'ai changé 2 fois. Et celui-là, c'est pas un auto-reverse, mais il marche convenablement. J'ai mis une cassette dedans. Alors il n'est pas auto-reverse, mais attention, il est un petit peu capricieux celui-là, c'est un petit peu bizarre. C'est-à-dire que si vous voulez écouter la phase 2, il faut se mettre à la phase 1. Et pour écouter la phase 2, etc. Ensuite, voilà. Alors ici, très très simple, pour embobiner ici, juste une petite pression, et la pression totale pour enlever. Alors ça, c'est juste la base de l'autoradio. Passons au reste plus important. Ici, vous avez tout simplement l'écoulement de l'air, une vitesse, 2 vitesses, 3 vitesses. Donc il n'y a pas de clim. Il y a des versions de cette voiture avec clim. Oui, déjà à cette époque, en 1997, des versions avec option. La seule option que je vais posséder, c'est les vitres électriques à l'avant. Très grand luxe. Bon, à l'arrière, bien sûr, on retrouvera des vitres manuelles qui seront juste ici. Ici, nous avons la température. Et comme toute voiture ancienne, ça chauffe quand même assez rapidement. Et ici, il y a la directivité. Aussi simple que ça. L'heure qui vient se régler ici en tournant vers la droite pour les minutes, je crois, et tournant vers la gauche pour les heures. Et ici, on peut régler en appuyant pour remettre à 0. Et là, les désembuages des vitres avant qui seront sur ce côté-ci.
et ce côté-ci. Et donc on viendra régler avec cette fonction. Des sièges intéressants comme sur ma voiture sans permis que j'avais, des sièges qui se dressent ou se redressent en appuyant sur cette manivelle. Donc pas besoin de tourner, c'est plutôt assez pratique. Mais bon, les sièges ne se baissent pas à fond parce que il faut quand même noter qu'il y a des sièges à l'arrière, étant donné qu'en plus on est sur une 5 portes. Alors, vous noterez d'ailleurs que pour une petite voiture comme ça, un coffre de cette largeur, c'est quand même pas mal. Alors oui, bon, ça, faut pas faire attention. J'ai eu des soucis avec les feux, le joint d'étanchéité. Alors, comme toutes les voitures de cette époque, on a de la centralisation qui se trouve normalement juste là-bas, le petit bitonio que vous allez trouver au fond. Voilà, c'est ça. Problème, il y a une porte qui est très capricieuse. C'est que malgré qu'on ferme ou pas, et ben, elle reste toujours ouverte. Donc je vais venir la fermer ici. Ça arrive souvent sur les voitures Peugeot, Citroën, les PSA à l'époque. Ce genre de problème était très fréquent. Étant donné que mes grands-parents avaient une Citroën ZX, il y avait le même problème. Donc alors, on est sur une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports. Il existe des versions automatiques, si ça peut intéresser certains. Donc avec embrayage, frein, accélérateur, pas besoin d'en dire plus. Il y a quand même pour 60 chevaux, bon après ça dépend aussi de l'embrayage, mais en lâchant l'embrayage, elle avance plutôt bien, quoi, sans trop de problèmes. La voiture est agréable à conduire, je dirais. Alors comme j'ai dit en début de vidéo, elle est basse, parce que la plupart des Peugeot, vous regardez Peugeot 207, Peugeot 206, ces voitures sont basses. La trappe pour ouvrir le capot, attention, moi aussi j'ai galéré au début, elle se trouve juste ici, donc en dessous du volant. Alors le volant n'est pas réglable, j'ai oublié de préciser, le volant n'est pas réglable, la hauteur du siège n'est pas réglable, on peut régler la profondeur du siège ici, mais la hauteur n'est pas réglable. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut régler la hauteur de la ceinture juste ici, juste en tirant et en montant ou descendant. Donc maintenant, allons voir sous le capot. Alors sur cette voiture-là, nous n'avons pas de longue portée ou de feu de brouillard. Enfin, c'est plutôt des longues portées, cela dit. Il n'y a pas de longue portée. Alors, il me semble que sur les versions 75 chevaux, les Quicksilver, etc., il y en a. Il peut y en avoir, mais sur la mienne, il n'y en a pas. Après, il y a moyen d'enlever cette partie pour en installer, mais c'est pas vendu avec. La petite trappe s'ouvre ici, petite tirette, et hop. Et petit avantage, il n'y a pas de barre pour tenir, c'est des vérins. Donc ça, très gros avantage. J'avais jamais vu des voitures auparavant où le capot s'ouvrait avec des vérins. Donc là, récemment, j'ai dû faire la vidange de ce côté-là, l'équipe de refroidissement, parce que il y avait un peu de la merde dedans, si tu veux, il y avait plus trop au fond. Pareil, j'avais une jauge, c'était une fausse jauge, du coup ça m'a tout faussé. Quand on a racheté une vraie jauge il y a 2 jours ou 3 jours, j'ai regardé le niveau, il était pas bon, donc du coup j'ai dû remettre de l'huile aussi. J'ai pas fait la vidange, mais elle sera peut-être faite d'ici quelques mois, j'en sais rien. Peut-être avant le contrôle technique, ce serait pas mal. Donc voilà. La batterie est neuve. Ça se voit quand même que la batterie est neuve. Au vu de ça, au vu du peu de poussière qu'il y a au-dessus. Bon, elle n'est pas protégée, mais bon, bref. Ici, petit liquide de direction assistée. Oui, ça paraît bizarre sur une voiture de cette époque, mais effectivement, il y a la direction assistée. Courroie de distrib. Moteur TU très reconnaissable avec ses 3 rectangles ici et au milieu le bouchon pour faire la pointe d'huile. Ici on a le liquide lave-glace et ici on a ce qu'on appelle une injection monopoint, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un injecteur par cylindre, on va avoir une injection générale qui va être gérée ici. Alors, il y a un truc intéressant que j'aimerais rajouter à l'arrière. J'ai vu 2 personnes qui ont fait des vidéos comment dormir dans des 106. Malheureusement c'était que des 3 portes, mais quand même intéressant. Bon, je crains que cette petite bout de plage arrière me tombe sur la gueule, mais bon, bref. Ici, petit bitonio pour tirer le siège. Alors à une main, c'est pas facile quand tu filmes, frérot. Mais bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Ouais, c'est pas facile, hein. Ah, il y en a un deuxième là-bas, je vous montre.
Ça se tire là, les deux, tac et tac. Après il y a la ceinture. Mais alors j'ai un petit souci, c'est que j'arrive pas à baisser ça plus que ça. Ah, il y a un truc qui bloque ou je sais pas trop, mais bon. Est-ce que c'est parce que aussi ça a jamais été fait, je ne sais pas. Enfin bon, pour une vieille voiture, on est sur une voiture injection monopoint, dotée d'un catalyseur. On devrait voir, théoriquement, là, en dessous là, moi je me baisse pas trop, mais là, normalement on devrait voir au milieu de l'écran. Si j'arrive à mettre une flèche au montage, ce serait cool, mais bon, voilà. La ligne avec le silencieux. La ligne est full d'origine, tout est d'origine de toute façon sur cette voiture. Peut-être les enjoliveurs à l'arrière parce qu'ils étaient un peu pétés, mais, ou parce qu'il n'y en avait plus, mais voilà, c'est tout. Alors maintenant, on va faire un petit pauvre driving parce que c'est important d'en faire un, moi je dis. C'est pas mal. Je vais pas mettre de musique parce que les droits d'auteur, t'as vu mon copain. Bof bof. Et bah c'est parti, hein, allons-y. Je voulais mettre 2 caméras au début, mais je me suis dit bon, donc là j'y vais, limite au point de patinage, elle y va toute seule. Vraiment, pourtant pour une voiture essence, ça dépend lesquelles de voitures, mais la mienne, vraiment, elle a pas de problème. Vraiment aucun souci. La pédale d'embrayage est vraiment très très molle. J'ai fermé la centralisation. Je suis en première. Je passe la deuxième juste en lâchant. Là, ça y va tout seul. On va faire des petites routes. Bon, le moteur quand même, ça a beau être un petit moteur qui est complètement d'origine avec la ligne complètement d'origine. Il a quand même un joli bruit. Hein. On va écouter un peu ça. Oh non, il y a une BM. On est quand même sur un petit moteur, mais qui a quand même un petit peu de pêche. Hein. Un petit moteur atmosphérique. Après, ça reste une injection. C'est peut-être pour ça aussi que ça dégage un petit peu. Enfin, attendez, je suis pas mécano. J'ai des potes qui sont mécanos, donc bon, voilà. La voiture est très bien. J'ai rajouté un petit truc pour le volant. Alors c'est pas moi qui voulais, c'est mes grands-parents qui ont voulu le rajouter. Donc je l'ai rajouté. Et c'est pas mal en fait. C'est pas si mal. Alors j'ai jamais testé la vitesse max de cette voiture. Parce que j'ai jamais eu l'occasion. En revanche, wesh, le mec en Clio, dose s'il te plaît. Dose les frérots. Je suis en pleine vidéo. Bref, moi j'ai jamais eu l'occasion de tester la vitesse max. Parce que tout simplement, il n'y a pas d'autobahn à côté de chez moi, vu que j'habite à Montpellier. Enfin bref, la voiture roule sans problème. On est très bien assis dedans, assez confortable quand même. C'est une voiture qui m'a coûté, quand je l'ai achetée, elle m'a coûté 2000 balles. Alors il fallait changer les cardans parce qu'il y a des problèmes, mais les gars nous ont pas fait payer. Ça c'est plutôt cool. Enfin bref, voilà. La voiture est dans l'ensemble est nickel. Pourtant, elle a de l'âge, elle n'a pas roulé, elle est restée sous le soleil et la pluie, mais elle tient très très bien. Il n'y a aucun souci à ça. Oh non, ça va. Enfin pour l'instant ça va, mais après je sais pas. Pour le 0 à 100, oui, je l'ai pas dit. On est à peu près environ à 14 secondes. 13 ou 14 secondes. Bon, après, ça franchement, ça dépend. Parce que la voiture, j'ai pas dit, mais elle est extrêmement légère. Enfin, il y a écrit 650, vraiment le minimum de minimum. Et 710. Et le PTAC, il est à 1300, un truc comme ça. On est sur une voiture qui est quand même assez légère, quoi. Donc, moi, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Honnêtement, je sais pas. La voiture est très agréable à conduire. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais j'ai changé les enceintes parce que les enceintes étaient mortes aussi. Donc j'ai mis des Pioneer 1330F, je crois, c'est un truc comme ça. Il n'y a pas de placement de produit ou quoi que ce soit. C'est juste pour vous dire les enceintes que j'ai mises. Franchement, très bien. Le châssis, il est bien. Les suspensions sont plutôt bien. Une petite voiture.
franchement, moi je n'aime pas les SUV. Je préfère les voitures basses. Pas trop non plus. On va pas non plus acheter une Lamborghini. Mais bon, voilà, les voitures basses, c'est mon truc. La boîte est plutôt longue. Pour une petite voiture comme ça, la boîte est plutôt longue. C'est pas mal. La vitesse théorique est censée être en 165 max, 170. J'ai jamais pu tester, j'ai fait du 130 max. Donc voilà, j'ai jamais pu aller plus vite que ça de toute façon. Et voilà. Et ben moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut, c'est Tichet de la Thune.